Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel, ça faisait longtemps, concernant un logiciel que nous utilisons de plus en plus à Codo Wallonie, qui s'appelle Tinkercad Circuit. Alors Tinkercad c'est une suite de logiciels, une plateforme de logiciels, où il y a notamment une partie où on va pouvoir créer ces circuits électroniques avant de pouvoir les créer en vrai, avec des vrais composants. Donc ça permet de faire tester des choses sans griller des composants, sans se tromper. Pour cela, quand nous sommes sur Google, nous pouvons taper Tinkercad circuit, comme ceci, et on va prendre le premier lien ici, Tinkercad, qui nous mène ici sur la page d'accueil de Tinkercad circuit précisément. L'avantage de ceci, c'est qu'on a déjà pas mal de petites infos. On va voir l'interface qui nous permet donc de créer nos circuits, mais aussi de les programmer en bloc pour voir un petit peu comment ça se passe et voir si notre logique est la bonne. On va pouvoir tester la simulation. On voit aussi qu'on va pouvoir travailler avec différents types de cartes, notamment Microbit et Arduino. Et on voit aussi les bibliothèques de kits de démarrage, donc si on veut faire des circuits spécifiques, mais plus ou moins simples, alors là on voit que c'est déjà un peu plus compliqué, on peut aussi. Donc ici nous voyons aussi les tutoriels sur la page de garde, disponibles en français ou des fois en franglais, donc faites bien attention à ça. Et des ressources également, si vous voulez aller plus loin. Alors, quand vous êtes sur cette page, vous avez deux possibilités. Soit vous faites commencer à utiliser Tinkercad. Si je fais ceci, alors moi, ça me mène directement vers mon espace personnel qui est déjà créé. Mais en fait, ça va vous mener vers un espace où vous allez pouvoir créer votre compte, soit via les moyens comme lier votre compte à votre compte Google, par exemple, ou créer un compte tout simplement. Et donc, vous arrivez ici. Je reviens en arrière. Pour celles et ceux qui voudraient créer des classes en tant que professeur, on verra après comment créer une classe, vous allez pouvoir faire rejoindre une classe. Donc ça, c'est quand des élèves à vous veulent rejoindre la classe, vous allez faire rejoindre la classe et le professeur donnera le code fourni et il faudra le mettre là pour accéder à sa classe, tout simplement. Moi ici, du coup, je suis sur mon espace personnel. Nous, ce qu'on veut, c'est commencer à créer donc nos circuits. Pour ça, on va dans Conception, ici à gauche. Et là, quand on fait créer, quand on clique sur le bouton créer bleu ici, on va pouvoir créer des circuits. Nous allons atterrir sur l'interface pour créer ces circuits. Alors cette interface, ici au milieu, ça va être l'endroit où il y aura nos circuits. À droite, nous avons tous les composants. Alors ici, c'est les composants de base, on peut avoir tous les composants. Nous avons aussi la partie code ici. Forcément, nous n'avons pas encore fait de montage et donc on ne peut pas programmer, c'est normal. Nous avons la possibilité aussi d'aller récupérer notre conception. Donc quand on a créé quelque chose, on peut avoir en PNG. On a la possibilité de créer des notes qui vont permettre de compléter notre schéma et donc de l'expliciter grâce à cela. Ici, nous pouvons changer les couleurs de fil, ça peut être intéressant, nous le verrons après. Et le type de fil également. Je vais vous proposer un premier petit schéma, tout simple. Alors ici, je vais faire composant de base parce qu'on n'a pas besoin de plus. Je vais prendre un Arduino. Donc vous avez vu, on clique, on déplace tout simplement. Moi j'aime bien le mettre dans le bon sens, voilà, comme ceci. Ensuite, je vais aller prendre une platine d'essai que je vais mettre aussi comme ceci. La première chose que je vais faire, c'est les relier du 5 volts au plus ici de la platine et du GND, donc la terre, au moins, la masse. Donc ici, je vais faire ceci. Le deuxième câble que nous allons mettre, c'est la masse, hop, que je mets en noir. C'est des conventions. Après, rien n'est obligatoire. Il n'y a pas besoin nécessairement de faire ça comme ça. Alors moi, je vais juste faire un petit schéma pour programmer une LED. Enfin, pour que la LED s'allume en fait.
Donc ici, on a la LED. Alors elle est rouge, mais on peut la mettre orange si on veut, voilà. Et ici, nous avons l'anode. L'anode, c'est la patte la plus longue, c'est pour ça qu'elle est pliée comme ceci. Et en fait, on a besoin que ce soit celle-là qui reçoive le courant. Donc moi ici, je vais mettre ma LED dans le bon sens. Je la mets ici. Alors pourquoi je ne la mets pas à l'horizontale? Puisque les deux pattes doivent être sur deux lignes différentes, puisque chaque ligne est reliée, comme on le voit ici. Quand je mets sur la ligne, on voit tous les points reliés. Et donc si je mets sur la même ligne, il va avoir un problème et il va avoir un petit court-circuit qui va se faire. Alors là, maintenant, on a besoin de deux choses. On a besoin d'une résistance pour permettre au courant qui arrive de la carte Arduino à la LED de ne pas griller la LED qui n'a pas besoin d'autant de courant que ce que la carte Arduino lui envoie. Et on a besoin d'un petit pont qui relie tout ça pour que ça ferme bien tout le circuit. Alors pour ça, je vais prendre une résistance. La convention veut que pour une LED classique, une LED orange, rouge, verte, ce que vous voulez, c'est 220 ohms, ohm étant la mesure de la résistance. Je vais mettre ici. Et la deuxième chose que je vais faire, c'est tout simplement mettre ce câble là. Je vais le mettre dans une autre couleur pour qu'il soit un peu différent. Comment on sait que notre programme est bien fait ici? Déjà, on peut regarder un petit peu. On voit qu'il démarre de la carte donc au 5 volts, qui va jusqu'au plus. Au plus, il est relié par le petit câble ici, qui est un câble du pont. Le câble du pont est relié, on le voit ici, à l'anode. L'anode, effectivement, est reliée à la cathode, donc à l'autre patte. Et l'autre patte est reliée à la masse par la résistance. Si maintenant je démarre la simulation ici, je vais voir que ma LED fonctionne très bien. Il n'y avait pas besoin d'autre chose.